Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Merci bien-aimé Jésus de prendre pitié de nous pécheurs. Eh bien aujourd'hui, la parole du jour, dans la parole du jour, cette parole qui est lue dans toutes les saintes messes du jour, eh bien il est question de la loi et des prophètes. Jésus, tu es la loi et les prophètes. Et il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la mets dans les références. Aujourd'hui, je voudrais vous aborder la question de ce qu'a dit Jésus à propos des enfants. Donc, nous allons commencer par Saint Matthieu, chapitre 18, verset 6. C'est très important de connaître ce que tu as dit, bien-aimé Jésus, à propos des enfants. Déjà, vous vous souvenez, tout le monde connaît cette parabole, cette parole de toi, Jésus, de mémoire, quand tu nous dis, Jésus, vous savez que les enfants couraient vers Jésus, et les apôtres essayaient de les freiner un peu, et Jésus leur dit, non, laissez-les faire, laissez venir à moi les petits enfants, car si vous ne leur ressemblez pas, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Donc Jésus valorise cette spontanéité qu'ont les enfants, d'où l'importance de les protéger de toute forme de prédateur. Merci Jésus de nous y aider. Et donc, ce moment, et il est même précisé dans la parole que Jésus leur apposa les mains pour les protéger. Merci Jésus. Pour leur dire qu'ils sont dans son cœur et dans le cœur de son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Là, c'est la partie où Jésus nous montre le beau, le magnifique, l'innocence. Maintenant, Jésus s'adresse aux adultes d'une autre manière. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 6. Si quelqu'un devait faire chuter un de ses petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin, qu'on le fasse couler au plus profond de la mer. Au verset 2, chapitre 18, il appelle un petit enfant et le place au milieu d'eux. Et puis il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si quelqu'un peut se rabaisser au niveau de cet enfant, c'est lui le plus grand dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit en mon nom un enfant tel que je viens de dire, il me reçoit. Merci Jésus. Alléluia. On continue au verset 10. Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits, je vous assure que leur ange dans le ciel voit constamment le visage de mon Père des cieux. Je répète, faites attention à ne mépriser aucun de ces petits, je vous assure que leur ange dans le ciel voit constamment le visage de mon Père des cieux. Et au verset 11, seul Jésus sauve. Nous en avons encore une parole. Oui, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, seul sauveur. Alléluia.
Alors, on continue avec Saint Marc, chapitre 9, verset 42, où il est confirmé par Saint Marc ce que Saint Matthieu vient de dire. Si quelqu'un devait faire chuter l'un de ces petits qui croient, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. La question des enfants est une question brûlante et il est vraiment urgent que la France redevienne catholique et que le peuple franc redevienne catholique, car nous voyons bien que la protection des tout-petits fait défaut dans bien des domaines, et notamment dans le domaine de ce à quoi ils ont accès. La pornographie descend d'âge en âge. C'est terrifiant. Cette pornographie en accès libre, par quelques clics, est absolument effroyable. Nous avons aussi, je donne quelques exemples, je ne vais pas en faire la liste, ce serait trop long, des vêtements sexy descendent en taille, c'est terrifiant. Donc, il faut réagir le plus rapidement possible, mais cela passe non pas avec nos petits bras musclés, mais par la prière, par le retour à la Sainte Messe, car Jésus ne demande que cela, son Père bien-aimé aussi, l'Esprit Saint aussi, de redresser un peuple qui s'est laissé aller dans ces exemples-là, et je dis pas tout. Je peux pas tout dire. Ce serait trop long, et puis j'en oublierais. Mais surtout, ne perdons pas espoir, car tout n'est pas foutu, contrairement à ce que disent certains. Jésus est notre seul recours. Seul Jésus sauve. Jésus a déjà sauvé la France de nombreuses fois. Et il va le faire encore si nous lui demandons. Il ne peut pas sauver la France sans nous, Jésus. Soyons-en. Il faut que nous en soyons convaincus. Et pour ça, il faut des actes. Le retour à la messe du dimanche est vraiment nécessaire pour lui montrer que nous avons compris. C'est pas un masque. C'est une façon de dire, oui Jésus, nous te rendons grâce d'être le seul sauveur. Et nous te demandons de sauver notre pays, la France, et ceux qui l'habitent, les Francs, le peuple franc demandant pardon pour l'apostasie. Donc, réveillons-nous de ce mauvais cauchemar et prions, ne cessons pas de prier pour que tout cela change, mais encore une fois, pas avec nos petits bras musclés. Il faut faire attention à ça. Ça se fera comme Jésus voudra bien le faire. Mais il faut lui faire confiance. Et pour ça, il faut le prier. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère Notre-Dame, Saint Joseph, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite, prions.